Ok. Bonsoir, 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 bonsoir tout le monde, bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde se porte bien. Ok. Alors ce soir, on va faire une petite vidéo courte, ok. Je vais vous présenter encore quelques images, ok. Et puis les images, je vais arrêter de vous les présenter parce que je n'aimerais pas que les gens pensent qu'on les donne à manger et puis on doit les montrer sur les réseaux sociaux. Ça fait pas bien, ok. Alors, je crois que ce sera les dernières images que je vais vous montrer. Et puis après ça, envoyez les dons. Envoyez les dons cette fois-ci. Là, depuis une semaine, c'est calme. Envoyez les dons parce qu'on a vraiment besoin d'argent pour donner à manger aux gens qui sont dans les hôpitaux aussi. On a commencé à les livrer dans les hôpitaux. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Ok, dans les hôpitaux, déjà, on a commencé sur les fruits parce qu'ils veulent les fruits. Après les fruits, on va commencer à amener de la nourriture. Ok, voilà. C'est nos enfants qui sont dans les quartiers, qui sont un peu partout, dans les écoles, qui vont à l'école sans manger. Ils viennent, ils mangent. Et c'est bien, c'est pour la gloire de Dieu, c'est pas pour nous. Ok? Voilà, donc amenez les dons pour que je puisse envoyer ça à les deux sœurs qui préparent là-bas. Et puis, elles vont faire le nécessaire. Ok? Voilà, on mange. Il faut que nos prochains mangent. C'est ce que Dieu nous demande. Aime ton prochain comme toi, car je t'ai créé à mon image. Ok? Voilà. Donc, je vais chanter une petite chanson. C'est pas des chansons, mais c'est juste pour me réveiller un peu. J'avais attrapé la grippe. J'étais un peu malade, mais là, ça va un peu mieux. Par la voix de Dieu. Grâce à Dieu, maintenant, ça va un peu. D'ici quelques jours, ça va aller encore plus mieux. Okay? Parce que le Seigneur ne laisse jamais tomber ses enfants. Il est toujours là pour nous. Il faut que nous aussi, on soit là pour lui. C'est très important. Ok, alors je vais lui envoyer cette petite chanson pour lui dire comment ne pas t'aimer, Seigneur. J'ai pas le choix que de t'aimer. Ok, voilà. Comment ne pas t'aimer, mon Seigneur. Comment ne pas t'aimer, Jésus. Comment ne pas t'aimer. Comment ne pas t'aimer? Comment ne pas t'aimer, mon Seigneur? Comment ne pas t'aimer, mon roi? Comment ne pas t'aimer, mon Créateur? Comment ne pas t'aimer? Comment ne pas t'aimer? Comment ne pas t'aimer, Jésus? Bénis le Seigneur, nous bénissons le Seigneur. Bénis le ciel, nous bénissons le ciel. Bénis le Seigneur, nous bénissons le ciel. Bénis Jésus, oh, nous bénissons le Seigneur. Bénis le Seigneur, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur, nous bénissons notre Dieu. Bénis Jésus le roi, bénis le ciel, oui, bénissons notre Créateur. Bénis le ciel, oui, bénissons notre Papa. Bénis le ciel, oui, bénissons notre Sauveur. Bénis le ciel, nous bénissons notre Père. Yes, on doit bénir Jésus chaque jour. Ok? Voilà.
Donc, je vais vous montrer les images. Et puis après, on va parler un peu. Bénis le Seigneur, nous bénissons notre Dieu. Bénis le Seigneur, nous bénissons notre Dieu. Bénis le roi des rois, nous bénissons notre Père. Bénis le ciel, nous bénissons notre Père. Bénis le roi des rois, nous bénissons notre Dieu. Bénis le ciel, nous bénissons notre Père. Bénis le roi des rois, nous bénissons, attention, notre Dieu. Bénis notre Père, nous bénissons notre Dieu. Bénis le roi des rois, nous bénissons notre Dieu. Bénis notre Père, nous bénissons notre Dieu. Bénis le roi des rois, nous bénissons notre Dieu. Bénis le ciel, nous bénissons notre Père. Bénis le roi des rois, nous bénissons notre Dieu. Bénis notre Père, nous bénissons notre Dieu. Bénis le roi des rois, nous bénissons notre Dieu. Bénis notre Père, nous bénissons notre Dieu. Bénis notre Dieu, nous bénissons Jésus. Bénis le roi des rois, nous bénissons notre Dieu. Bénis notre Créateur, nous bénissons Jésus. Bénis le roi des rois, nous bénissons notre Père. Bénis mon roi Jésus, nous bénissons notre Dieu. Bénis notre Père, nous bénissons notre Dieu. Bénis le roi des rois, nous bénissons notre Dieu. Bénis le ciel, nous bénissons notre Père. Bénis le roi des rois, nous bénissons notre Dieu. Bénis notre Père, nous bénissons notre Dieu. Bénis le roi des rois, nous bénissons notre Dieu. Bénis le ciel, nous bénissons notre Dieu. Bénis le roi des rois, nous bénissons notre Dieu. Bénis notre Dieu, nous bénissons. Bonne guérison à vous. Bénis le roi des rois, nous bénissons notre Dieu. Bénis notre Père, nous bénissons notre Dieu. Bénis notre Papa, nous bénissons Jésus. Bénis le ciel, nous bénissons notre C'est les deux. Père. Oh Seigneur, tu es merveilleux, Papa. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Oh, le Père
t'aimer? Comment ne pas t'aimer, mon Seigneur? Comment ne pas t'aimer? Comment ne pas t'aimer? Voilà. Voilà, elle a commencé, elle veut amplifier. Mais quand elle va Seigneur, comment ne pas t'aimer? Comment ne pas t'aimer? Comment ne pas t'aimer? Jésus, comment ne pas t'aimer? Comment ne pas t'aimer, mon roi? Comment ne pas t'aimer, mon Seigneur? Comment ne pas t'aimer, mon Créateur? Comment ne pas t'aimer, mon Sauveur? Comment ne pas t'aimer, mon Seigneur? Comment ne pas t'aimer, Jésus? Comment ne pas t'aimer, Jésus? Comment ne pas t'aimer, Jésus? Comment ne pas t'aimer, mon Jésus? Comment ne pas t'aimer, Jésus? Comment ne pas t'aimer, mon Seigneur? Comment ne pas t'aimer, Jésus? Comment ne pas t'aimer, Seigneur? Comment ne pas t'aimer, Jésus? Comment ne pas t'aimer, mon Seigneur? Comment ne pas t'aimer, Jésus? Comment ne pas t'aimer, mon Seigneur? Comment ne pas t'aimer, Jésus? Comment ne pas t'aimer, mon Seigneur? Comment ne pas t'aimer, Jésus? Comment ne pas t'aimer, mon Seigneur? Comment ne pas t'aimer, mon Jésus? Comment ne pas t'aimer, mon Seigneur? Comment ne pas t'aimer, mon Jésus? Comment ne pas t'aimer, Jésus? Comment ne pas t'aimer, Jésus? Comment ne pas t'aimer, mon Seigneur? Comment ne pas t'aimer, Jésus? Comment ne pas t'aimer, Jésus? Comment ne pas t'aimer, mon Seigneur? Comment ne pas t'aimer, Créateur? Comment ne pas t'aimer, Jésus? Comment ne pas t'aimer, mon Seigneur? Comment ne pas t'aimer, Jésus? Comment ne pas t'aimer, mon Seigneur? Comment ne pas t'aimer, mon Jésus? Comment ne pas t'aimer, mon Seigneur? Comment ne pas t'aimer, mon Jésus? Fermez les yeux. Comment ne pas t'aimer, mon Seigneur? Comment ne pas t'aimer, mon Jésus? Comment ne pas t'aimer, mon Seigneur?
Comment ne pas t'aimer, Jésus? Comment ne pas t'aimer, mon Seigneur? Comment ne pas t'aimer, comment ne pas t'aimer, comment ne pas t'aimer, mon Seigneur? Comment ne pas t'aimer, Jésus? Comment ne pas t'aimer, Seigneur? Comment ne pas t'aimer, mon Seigneur? Comment ne pas t'aimer, mon Jésus? Comment ne pas t'aimer, mon Seigneur? Comment ne pas t'aimer, mon Seigneur? Comment ne pas t'aimer, Jésus? Comment ne pas t'aimer, Jésus? Comment ne pas t'aimer, mon Seigneur? Comment ne pas t'aimer, mon Jésus? Comment ne pas t'aimer, mon Seigneur? Comment ne pas t'aimer, mon Jésus? Comment ne pas t'aimer, mon Seigneur? Comment ne pas t'aimer, Jésus? Ok, je vais remettre encore les trucs de l'hôpital. Et puis après ça, je vais arrêter. Ok? Tu enlèves les torchons là-dessus. Non, non, ici. Bon, merci. Que le Seigneur vraiment intervienne dans ta consommation. On envoie encore, papa. Ok. Nous sommes guéris. Alors, non, de rien. Non, de rien, de rien. Bonne guérison à vous.
C'est les deux? Elles sont deux. Pour mettre une orange. C'est comme Vraiment, portez-vous bien. Vraiment, portez-vous bien. Il y a besoin de pommes. Non, voilà, ok. Voilà, elle a commencé, elle veut vraiment soutenir, elle veut amplifier. Mais quand elle va voir que effectivement on a donné, voilà, elle a commencé. Merci beaucoup, bonne guérison à vous. Merci. C'est pas tout le monde qui accepte les gens de prison. Vraiment, merci beaucoup. Bonjour. Bon, à la prochaine. Elle va repasser encore. Merci, merci. C'est comme ça. Voilà, tu as vu? Non, viens. Merci. Quand on vit avec des bouts, vraiment soutenir les malades. Allons-y. Portez-vous bien. Ok. Ok. Donc je vous dis tous, je vous avais déjà dit bonsoir. Voilà, donc c'est les vidéos que je vous présente comme ça. C'est pour que vous sachiez l'argent que vous m'amenez, où ça part. Ok, voilà, parce que on est tous dans les pays où c'est un peu, le travail n'est pas facile. Donc il faut que vous sachiez où votre argent part. Ok, votre argent, grâce à votre argent aujourd'hui, il y a des enfants qui ne mangeaient pas 3 fois dans la journée, ils arrivent à manger à midi. Et puis peut-être que le soir aussi, ils arrivent à manger chez eux. Donc ils arrivent à manger 2 fois dans la journée. Grâce à votre argent, il y a des enfants qui ne mangent pas du tout aujourd'hui. Ils arrivent à trouver au moins un seul plat pour manger. Grâce à votre argent aujourd'hui, dans les hôpitaux, on va commencer à faire les tours des hôpitaux pour donner un peu de réconfort aux gens. Ok? Il y en a qui veulent des fruits, il y en a qui veulent des bananes, il y en a qui veulent des oranges, il y en a qui veulent tout ce qu'ils veulent. Grâce à votre argent, on va acheter ça. Et puis les 2 sœurs qui sont sur place, ils font le tour de chaque hôpital qu'ils peuvent faire. Ok? Et puis ils donnent un peu de chaleur. Ok, et tout ça c'est grâce à votre argent. Et pour cela, je vous dis merci. Mais ce qu'on a commencé, c'est quelque chose qui n'est pas, je ne sais pas quel jour ça va finir, je ne sais pas à quel moment ça va finir parce que c'est Dieu qui l'a demandé. Ok, donc on répond toujours à l'appel de Dieu. Ok, amenez-moi des dons, amenez-moi ces dons-là pour que je puisse aussi envoyer ça de l'autre côté en Côte d'Ivoire pour que ces personnes-là qui sont vraiment dans l'urgence puissent aussi avoir un peu de réconfort à cause de votre argent que vous m'amenez. Ok, donc c'est pas amener ce que vous pouvez. Ok, amenez ce que vous pouvez. Ceux qui peuvent amener 100 $, 100 €, 150,
Tout ce que vous pouvez amener, amenez. Ok? Moi, je prends, je mets à côté. Quand ça devient beaucoup, j'expédie. Ok? Je prends, je mets. Quand c'est un peu beaucoup, j'expédie. Ok? Voilà. Donc, vraiment, je vous dis merci. Merci, mais le travail n'est pas encore fini. On ne fait que commencer. Ok? Donc, qu'on soit dans l'obéissance devant le Seigneur. Parce que le Seigneur même l'a dit dans sa parole que l'obéissance vaut mieux que tout. Ok? C'est-à-dire, tu peux tout donner à Dieu. Tu peux donner l'amour à Dieu. Tu peux tout lui donner. Mais si tu n'as pas d'obéissance envers lui, c'est comme si Dieu ne voit rien. Ok? Dieu, c'est l'obéissance. Ok? Le Seigneur m'a envoyé cette révélation. Je vous ai fait part de cette révélation. Et vous m'avez envoyé ce que vous pouvez m'envoyer. Et moi, j'ai accompli cette révélation. C'est ce que Dieu aime. Dieu aime l'obéissance. On a obéi à Dieu. Et pour cela, je suis heureuse. Ok? Je suis heureuse. Et je sais que le Seigneur n'est pas un homme pour mentir. Je sais que vous tous qui avez envoyé, et vous tous qui allez envoyer, Dieu va toucher vos différentes vies. Mais vous ne savez pas comment Dieu va toucher votre vie. C'est Dieu seul qui sait comment il va toucher votre vie. Des fois, quand on vous dit, quand on parle de la bénédiction, je vais parler un peu de la bénédiction. Ok? La bénédiction, ce n'est pas seulement l'argent. La bénédiction, ce n'est pas que tu attends un mari et puis Dieu te donne un mari, non. La bénédiction, ce n'est pas que tu attends une femme et puis Dieu te donne une femme, non. La bénédiction, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela. Et puis, je vais parler aussi aux hommes. Parce que depuis que ce problème-là a commencé, il n'y a que les femmes seulement qui m'appellent pour envoyer l'argent. Les hommes, il n'y a que 2 hommes seulement qui ont donné l'argent. Il faut que vous arrêtez. Parce que Dieu, quand le Seigneur a créé le ciel, il a créé la terre. Il a créé tout ce qui pouvait faire partie de la terre. Il a créé l'homme avant de créer la femme. Donc c'est l'homme qui est le patron de la femme. C'est l'homme qui est le patron de la famille. Vous les hommes là, le contraire, c'est vous-même qui allez être devant. C'est vous-même qui allez m'envoyer ce que vous pouvez m'envoyer. Mais non, ce n'est pas ça. C'est les femmes qui amènent. Et vous les hommes, vous êtes où? Vous êtes des enfants de Dieu. Dieu ne fait pas la part des choses. Dieu a créé Adam et après il a créé Ève. C'est pour vous dire que nous sommes tous des enfants de Dieu. Que vous soyez des hommes, que nous soyons des femmes, nous sommes tous des enfants de Dieu. Ok? Donc, amenez vos dons pour que vos enfants, quand vous ne voyez pas les enfants, quand ils mangent comme ça ne vous fait pas plaisir. Quand vos enfants mangent votre argent, quand vos enfants mangent le peu que vous m'avez amené, quand ils s'asseyent et puis ils mangent là, c'est une bénédiction. Ok? La bénédiction là, c'est pas seulement quand tu la demandes, non. La bénédiction peut passer par un geste. Le geste que tu fais à ton prochain. Le geste que tu fais à un enfant qui n'est pas de toi. Le bien que tu donnes à l'être humain que Dieu a créé, c'est une bénédiction. Ok? La bénédiction, c'est quoi? La bénédiction, dans nos différents pays de l'Afrique, il y a la jalousie, il y a la sorcellerie, il y a tout. Ok? Quand le sorcier, il a décidé que ta vie là va être un sacrifice. Quand le sorcier, il a décidé que lui qui t'a pas créé là, lui qui ne sait même pas comment Dieu a fait pour te créer là, quand il a décidé que l'année là, ou l'année prochaine, ou cette année, ou je ne sais pas quoi, whatever, le temps qui va arriver là, lui il va te prendre dans ta vie là. Ok? Maintenant Dieu vient. Dieu lui dit, arrête tes bêtises. La vie que tu veux prendre là, est-ce que c'est toi qui l'as donnée? Dieu arrache ta vie dans la main du sorcier et puis il dépose ça dans ta vie. Ça, c'est une bénédiction. Mais toi, tu ne vois pas. C'est ça qu'on dit que le Seigneur combat pour nous dans le noir. Le Seigneur combat pour nous dans le noir, c'est-à-dire on ne voit rien, mais Dieu lui combat pour nous. Pourquoi Dieu combat pour toi? Parce que tu as fait du bien à ton prochain. Parce que tu as donné à manger à quelqu'un que tu ne connais pas.
Parce que grâce à toi, quelqu'un que tu ne connais pas a mangé. Il a dit, j'ai bien mangé. J'avais faim, on m'a servi, on m'a servi, on m'a servi. Jusqu'à ce que moi-même, j'en peux plus manger. Est-ce que vous savez que quand quelqu'un mange très bien la journée, là, il n'a plus besoin de manger jusqu'à le lendemain matin. Là où ils vont manger, là, on les sert seulement. Quand ils disent, c'est pas à cause je ne suis pas rassasié, on les sert. Jusqu'à ce qu'eux-mêmes, ils disent que non, on est rassasié. Ok? Donc, amenez vos dons. C'est une bénédiction. Vous qui cherchez la bénédiction, ça c'est une bénédiction. Ok? Quand le Seigneur, parce que l'être humain est compliqué. Donc, je pose des fois des questions que je ne dois même pas poser. Quand j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, ah Père, tu connais l'être humain que tu as créé. Quand je vais leur dire de donner, en retour, ils vont me demander, mais qu'est-ce que nous on a en retour? Qu'est-ce que je vais leur répondre? Le Seigneur m'a dit, dis-leur que je vais les bénir. Voilà ce que Dieu m'a dit. Et j'ai dit ça. La bénédiction de Dieu, c'est grand. Tu peux être dans quelque chose, soit, là j'ai parlé de la mort. La mort peut être dans ta vie, Dieu peut enlever ça dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu as obéi à ce qu'il a dit et tu as donné à ton prochain qui était dans le besoin. Ok, ça c'est une bénédiction parce que le sorcier a programmé ta mort et Dieu lui il est venu enlever cette mort-là dans ta vie pour que tu puisses encore vivre. Ça c'est une bénédiction. Ok. La bénédiction, des fois, tu as une maladie en toi qui devait t'amener au cimetière. Et puis lui, Dieu, il vient, il enlève la maladie en toi. Mais tu sens les sensations de la maladie, mais la maladie n'est plus dans toi. C'est-à-dire l'effet que la maladie devait te faire là, ça ne te fait plus comme ça. Mais tu sens des petites douleurs, tu sens des petits trucs, mais la maladie n'est plus dans ton cœur, dans ton corps. Pourquoi tu sens ces trucs-là? Parce que c'est dans ta tête que ça se passe. Et c'est parce que c'est spirituel aussi. Tout ce qui est spirituel, même quand Dieu enlève ça sur toi, il y a toujours des petits trucs que tu ressens. Parce que ça se passe d'abord dans la tête, comme je l'ai dit. Et puis c'est spirituel aussi. Donc ça met du temps à sortir complètement de ta tête. Et un matin comme ça, tu te dis, hein, moi qui avais ça dans le corps, moi qui sentais ça, mais aujourd'hui tout est parti. Ça, c'est une bénédiction. Ok. La bénédiction peut te sauter aussi, ça peut arriver sur tes enfants. Ok. Parce que tout simplement, tu as fait ça. Dieu va donner une bénédiction. Dieu va bénir tes enfants. À l'école, ça va très bien. Tu n'as pas de problème. De tout ce qui est mauvaise fréquentation, là, Dieu enlève ça devant les chemins. Tout ça, c'est bénédiction. Ok. La bénédiction aussi peut être que ta maison, il n'y a rien qui manque dans ta maison. Il y a toujours de la nourriture dans ta maison. Même malgré ce que le peu que tu as, mais tu arrives à vivre normalement comme quelqu'un qui gagnait beaucoup d'argent. Et quand ceux qui gagnent beaucoup d'argent, même la façon que leur vie est, toi-même, tu ne gagnes rien là, ta vie est mieux que eux. Et puis, des fois, ils sont là, ils se demandent. Eux, ils croient que tu gagnes mieux que eux. Mais pourtant, tu ne gagnes rien. Ça aussi, c'est une bénédiction. Ok. La bénédiction aussi peut être que tout ce que tu touches là, ça prospère. Tu veux faire du commerce, ça marche. Tu veux construire des maisons, ça déborde même. Tu as fini cette maison, tu attaques l'autre maison. C'est-à-dire, tout ça, c'est une bénédiction. Si Satan et ses agents, les démons, avaient prévu que toi, tu allais mourir peut-être à 50 ans, mais Dieu va prolonger encore tes années sur la terre. Ça aussi, c'est une bénédiction. Tout ce que Satan t'a pris là, Dieu va remettre ça dans ta vie. Ça aussi, c'est une bénédiction. Mais c'est des choses que tu ne peux pas voir. Ok? Donc, la bénédiction est grande. La bénédiction, c'est des choses qui sont cachées. Ok. Souvent, Dieu bénit sur des choses qui sont cachées. C'est-à-dire quelque chose qui allait t'arriver, Dieu enlève ça dans ta vie. C'est une bénédiction. Ok. Aller donner à manger à quelqu'un qui est sur un lit d'hôpital.
lui donner un peu de réconfort, lui faire comprendre que tu n'es pas seul. Il y a des gens qui pensent à toi. Ça aussi, c'est une grande bénédiction. Tu peux avoir une bénédiction à travers ça. Ok? Donc, la bénédiction là, de Dieu, c'est énorme. Ok? Non, donnez. Donnez pour qu'en retour, Dieu puisse aussi vous donner. Mais donnez dans les conditions précises. Ok? Parce que des fois, les gens, ils disent, ah, je vais donner pour que Dieu me bénisse. Oui, il n'y a pas de problème. Mais tu donnes dans quoi? À qui tu donnes? Hein? À qui tu donnes? Quelqu'un qui est vraiment dans le besoin, quand tu lui donnes, là, Dieu va te bénir. Mais celui qui n'est pas dans le besoin, qui veut juste avoir quelque chose pour aller accomplir ses petits désirs, mais si tu lui donnes, Dieu ne va pas te bénir. Parce qu'il n'y a pas de nécessité en lui. Il n'y a pas d'urgence en lui. Il n'y a pas quelque chose vraiment. Ce que tu lui as donné, c'est pas, ça va pas le rapport. Ça va pas lui donner une chaleur. Ça va pas lui donner la chaleur dans le cœur. Parce qu'il n'est pas dans le besoin. Quelqu'un qui n'a pas mangé pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, quand tu lui donnes quelque chose et puis il mange, il est dans le besoin. Et ce besoin-là va faire que Dieu va te bénir. Ok? Quelqu'un qui est couché à l'hôpital, qui est désespéré, tu vas lui donner des oranges, tu vas lui donner des fruits qu'il va manger. Mais Dieu va te bénir à travers ces fruits-là. Ok? Donc la bénédiction de Dieu, c'est une bénédiction qui est merveilleuse. C'est une bénédiction qui est bonne. Et cherchez plutôt cette bénédiction. Ne cherchez pas les bénédictions des gens qui n'ont pas, qui sont pas dans lui, qui sont pas qui ne sont pas dans la nécessité. C'est-à-dire les gens qui ne sont pas, les gens que tu vas donner, c'est pas, ils sont pas dans le besoin et puis tu les donnes. Ça, c'est pas une bénédiction. Dieu ne te bénit pas. Et c'est pour ça souvent que quand vous donnez des choses, vous voyez qu'en retour, vous ne recevez rien. Pourquoi? Parce que ces personnes-là n'étaient pas dans le besoin. Puis tu les as donnés. Non, Dieu ne peut rien te faire. Dieu ne peut pas te bénir. Donc tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes. Mais à la fin, c'est comme si tu ne donnais pas. Ok? Des fois, je vois des gens, j'attends des gens qui me disent, oui, maman, je fais du bien autour de moi, je fais ça, mais c'est plus compliqué, tout. Mais ça aussi, c'est bien, il n'y a pas de problème. Ok? Alors, ce que je veux vous faire comprendre tout simplement, c'est que donnez votre argent. Faites du bien à vos prochains quand c'est vraiment nécessaire. Quand ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas la peine. Dépasse-le. Ok? Moi, des fois, il y a des gens qui demandent des pièces dans la rue. Quand je regarde ta façon d'être, je regarde ton visage, que je sais vraiment que tu es dans le besoin pour aller manger, mais je te donne. Attention, on te voit, je te donne plus que même tu en as besoin. Ok? Mais quand je sais que tu es dans le besoin pour aller boire l'alcool, je sais que tu es dans le besoin pour aller fumer la drogue, je sais que tu es dans le besoin parce que tu demandes tout simplement parce que tu as envie de demander, ben moi je ne te donne pas, je te dépasse. Donc faites la même chose. Donnez à quelqu'un qui est vraiment dans le besoin. Et c'est comme ça que Dieu peut vous bénir. Ok? Voilà. Donc, donnez votre argent dans les bonnes conditions. Pas dans les mauvaises conditions. Parce que quand tu donnes ton argent dans les mauvaises conditions, au lieu que ça soit une bénédiction, c'est une malédiction. Hein? Au lieu que ça soit une bénédiction, c'est une malédiction. Ok? Voilà. Non, c'est ce que je vais à dire. Bon. Demain, c'est samedi. Je ne sais pas si vous allez voir cette vidéo avant que je fasse
Avant que je fasse chose comme on appelle mon émission, parce que je vous ai dit que je vais déposer une émission pour chose comme on appelle, pas pour apprendre à prier aux gens, peut-être que je me suis mal exprimé, mais pour montrer, faire attention, pour montrer certains détails, pour dire certains détails. Quand je fais mes vidéos, là, c'est mes enfants, ils défilent. Parce que la salle de bain est juste derrière, donc ça va, ça vient, ça va, ça me déconcentre un peu. Ok, donc, surtout la fille, elle, c'est quand tu fais vidéo qu'elle va passer maintenant. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, que je vais faire, excusez-moi, tu vois, c'est pour ça que j'aime pas quand ça passe, ça vient. Deux fois même quand ils ouvrent la porte, je suis, parce que quand je vous parle comme ça, je suis, comment on appelle ça, je suis, comment on appelle ça, comment je peux dire ça, c'est comme si j'étais en connexion avec le Saint-Esprit, ok? Quand je vous parle comme ça, c'est comme si j'étais en connexion avec le, c'est-à-dire je suis inspiré. Alors, quand quelque chose vient me déranger, ça me déconcentre, là, je vais à gauche, à droite. Ok, voilà. Et quand je vais finir, là, je vais les parler. Ok. Donc, comme je disais, que demain, c'est samedi. Ok. Je devais faire cette émission-là depuis samedi passé, mais j'ai vu que le temps était un peu parti. Et j'avais reçu beaucoup de coups de fil, ça fait que le temps est parti, je ne me suis même pas rendu compte, donc je ne pouvais plus faire ça. Mais ce samedi de demain, là, je vais faire ça. Donc s'il y a des gens qui veulent appeler, qui veulent qu'on échange un peu, il n'y a pas de problème, ils peuvent appeler. Ok, à partir de midi des États-Unis, ok, peut-être qu'il sera 16h ou 18h, 19h sur la Côte d'Ivoire, je ne sais pas quoi. Mais midi des États-Unis, ok, voilà. Donc, dans la vidéo que je vais faire, je vais vous parler de comment il faut prier. Ok, comment il faut prier, parce que si vos prières sont désordonnées, Dieu ne peut pas répondre à vos prières, parce que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Lui-même, il te dit que je suis un Dieu d'ordre. Donc, si tu lui amènes des prières qui sont désordonnées, ça veut dire que lui, c'est pas pour lui, c'est pour Satan. Ok, voilà. Donc, mettez vos prières en ordre. Okay. Quand tu pries pour ta santé, tu dois rester concentré sur ta santé. Quand tu pries pour que Dieu t'ouvre la porte pour avoir un travail, tu dois préciser à Dieu quel genre de travail tu veux. Père, je veux tel travail, je veux que tu ouvres les portes là-bas pour que je puisse trouver quelque chose. Ok? Voilà. Père, je suis malade, j'ai telle maladie, je veux que tu touches mon corps pour que je puisse avoir la guérison en toi, Jésus. Ok? Voilà, donc c'est comme ça, faut préciser ce que tu veux à Dieu. Comme ça, Dieu sait de quoi tu as besoin. Ok? Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Souvent, je vois des gens qui m'appellent, qui me disent, oh, je vais rentrer en jeûne, je vais faire ceci. Non, ne faites pas des jeûnes en désordre. Le jeûne, là, c'est Dieu qui le demande. Et le jeûne chez le Seigneur, c'est quoi? Le jeûne, chez le Seigneur, c'est comme si Dieu veut te donner une éducation. C'est une éducation que Dieu te donne dans le jeûne. Parce que souvent, pourquoi? Quand je mets les gens sur jeûne, ils n'arrivent pas à accomplir le jeûne parce que c'est une demande de Dieu. C'est Dieu qui me dit, mets la personne sur jeûne et puis je te mets sur jeûne. Donc, quand je te mets sur jeûne, que tu n'as pas bien fait ton jeûne, mais le même Dieu là vient me dire que ma fille, la personne n'a pas bien fait son jeûne. Ok? Pourquoi? Parce que c'est dans le jeûne que Dieu, lui, maintenant, il veut te changer. C'est dans le jeûne que Dieu, maintenant, veut te faire renaître de niveau encore. Parce que quand on dit jeûne, tu dois être saint. Tu dois être propre. Ok? Voilà. Quelqu'un même peut venir te gifler, tu ne le réponds pas. Quelqu'un même peut venir te marcher sur les pieds. Tu dis seulement, écoute, vas-y, moi je n'ai pas le temps de toutes tes bêtises là. C'est-à-dire, dans le jeûne, tu dois pardonner facilement. Ok? C'est une nouvelle vie que Dieu est en train de t'imposer. C'est pour ça que le jeûne est important. Ok?
Voilà. Dans le jeûne, tu acceptes beaucoup de choses. Tu pardonnes à beaucoup de choses. Faites bien la remarque. Les gens qui sont réellement dans le Seigneur, qui jeûnent là, leur comportement avec ceux qui sont dans le Seigneur mais qui ne gênent pas là, c'est pas pareil. Okay? Celui qui est dans le Seigneur mais qui gêne, qui suit les gènes de Dieu, qui suit la voie de Dieu dans le gène là, il est plus calme et il pardonne plus facilement que celui qui gêne quand lui il a envie de gêner. Ok? Parce que le gène c'est Dieu qui le contrôle. C'est comme la prière. Arrivé à un certain moment de la prière, c'est Dieu maintenant qui prend le dessus. C'est Dieu qui prend le contrôle de ta prière. Ce n'est plus toi. Ok? C'est pour ça qu'il faut prier dans l'ordre. Parce que quand tu pries dans le désordre, Dieu ne peut pas venir prendre le contrôle de ta prière. Ok? Par contre, quand tu pries dans l'ordre, arrivé à un certain moment, Dieu vient prendre le contrôle de ta prière. Et nous qui prions comme ça, quand on prie jusqu'à arriver à un certain moment, quand Dieu vient prendre le contrôle de ta prière, c'est là où maintenant le Seigneur t'amène dans le spirituel. Ok? Donc c'est pour ça que le Seigneur te dit, quand tu veux me prier, mets-toi entre 4 murs. 4 murs, c'est-à-dire c'est une chambre. Une chambre à 4 murs. Mets-toi entre tes 4 murs et ferme la porte et évoque mon nom. Et je te répondrai. Pourquoi le Seigneur a dit ça? Parce que la prière, les jeûnes, c'est des trucs qui sont privés. C'est des trucs qui sont entre toi et Dieu. Ok? Le jeûne, Dieu veut te faire. Dieu, dans le jeûne, Dieu va commencer à te faire renaître, c'est-à-dire c'est comme si tu étais un bébé. Dieu commence à te faire, à te faire renaître, c'est-à-dire Dieu te ramène au point de bébé. Parce qu'un bébé, tu vas tout lui faire, il ne réagit pas. Tu vas tout lui faire, il ne réagit pas. Ok, tu vas le taper là, le lendemain tu viens, tu le prends, lui il te saute dessus. Il est content qu'il soit dans tes bras. Parce qu'il pardonne. Tout ce que tu lui fais, il te pardonne. Et Dieu veut qu'on soit comme ça. Donc le jeûne est ça. Le but du jeûne, c'est ça. Ok? Et quand tu arrives à ce niveau-là, dans le jeûne, quand tu prends les jours de jeûne, tu prends les jours de jeûne, tu prends les jours de jeûne. Il y a jeûne des autres, il y a jeûne pour Dieu. Le jeûne de Dieu, là, quand tu le prends, tu le prends, arrivé à un certain moment, tu pardonnes les gens facilement. Et tu n'es pas dans le mensonge. Tout ce qui est vérité, là, est pour toi. Le mensonge te dégoûte. Le mensonge devient un problème pour toi. Et tout ce que tu vas demander à Dieu, il te le donne. Si Dieu ne te le donne pas, ça veut dire que le moment n'est pas encore arrivé pour que Dieu ne te le donne. Parce que Dieu donne les choses à son temps. Ok? Donc le jeûne est très important. Quand tu es vraiment dans le jeûne de Dieu, quand tu prends le jeûne à fonction de la voix de Dieu, tu pries à fonction de la voix de Dieu, Satan ne peut pas jouer avec toi. Satan connaît ton nom. Il ne peut pas jouer avec toi. Satan a peur de toi. Parce qu'il sait que si tu évoques le nom de Dieu net, lui sera terrassé. Donc il a peur de toi. Mais quand tu fais les jeûnes en désordre, n'importe comment, tu pries n'importe comment, mais comment Dieu va accomplir ce que tu cherches? Dieu ne peut pas accomplir. Parce que tu ne pries pas pour lui, tu ne gênes pas pour lui. Parce que le désordre dans lequel où tu es, puis tu gênes et puis tu pries là, le désordre là, ça n'appartient pas à Dieu. Dieu ne se reconnaît pas dans le désordre. Donc si tu es dans le désordre et puis tu gênes et tu pries, Dieu ne peut pas se reconnaître. Dieu ne peut pas se reconnaître en tout ce que tu es en train de faire. Et c'est pour ça que souvent quand vous priez, vous gênez, Dieu ne répond à rien. Ok? Voilà, donc on va parler de ça. Donc ceux qui veulent bien appeler, donc appeler, ils vont me dire comment ils gênent, comment ils prient, et puis je vais leur expliquer comment ils doivent gêner, comment ils doivent prier.
Ok? Voilà. Des fois, quand tu rentres, avant de rentrer, quand tu sais que tu dois prendre quelques jours de jeûne et qu'il te reste peut-être 1 semaine ou 2 semaines, quand tu fais ta prière, tu demandes à Dieu que tu veux prendre quelques jours de jeûne pour tel problème, tel problème. Est-ce que lui, Dieu, il t'accorde ce jeûne? Ok? Parce que toute chose que tu dois faire, il faut que Dieu puisse t'accorder ça. Il faut que ça t'a dit accorder, il faut que Dieu puisse te dire oui. Si Dieu ne te dit pas oui, là, tu ne le fais pas pour lui. Ok? Voilà. Donc, on va s'arrêter là pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Comme j'ai mis des photos, des images dedans, vous allez regarder ces images-là. Ok? Et puis, j'attends vos dons. Hein, ok? C'est chaque mois que j'envoie quelque chose. Ok? Donc, j'attends vos dons. Ok, donc on se dit à bientôt, que la main de Dieu soit sur vous. Et puis demain, c'est l'émission Appelez pour qu'on puisse parler. Ok, vous n'avez pas besoin des gens pour prier pour vous. Vous-même, vous pouvez prier pour vous et Dieu peut arranger ce que vous voulez que Dieu arrange dans vos vies. Ok, voilà. Dieu t'a donné l'autorité de ta vie. Dieu t'a donné, comment on appelle ça, l'autorité sur ta vie. Dieu là, je ne sais pas si je me fais comprendre. Dieu là, quand il t'a donné ta vie là, il a pris toute l'autorité là, il t'a dit, tiens, c'est pour toi. Si Satan vient t'embêter là, voilà cette autorité que je te donne là, prends ça et puis combat Satan. Ok? Voilà. Donc pour combattre Satan là, il faut le combattre dans l'ordre de Dieu. Quand tu combats Satan dans l'ordre de Dieu là, Satan prend la fuite. Mais quand tu le combats dans le désordre, il ne peut pas prendre la fuite. Pourquoi? Parce que le désordre là est pour lui. Donc lui, il se reconnaît dedans. Toi, tu peux fuir quelque chose que tu te reconnais dedans. Non, tu vas rester là parce que c'est pour toi. Donc c'est pour ça que vous priez et vous gênez et puis Dieu ne répond pas. Ok? Voilà. Donc appelez, on va parler. Que la main de Dieu soit sur moi. Ok? Donc, on se dit à bientôt et à demain. Bye bye. Pour l'émission, ceux qui veulent appeler. Donc, je vous dis tous bye bye. Et puis, j'attends vos contributions. Amenez l'argent. Et puis, on va s'occuper de ce qu'on peut faire dans la voie de Dieu. Ok? Car c'est le Seigneur qui nous a demandé ça. On doit rester dans l'obéissance jusqu'à ce que Dieu dise c'est bon. Ou bien jusqu'à ce que Dieu agrandisse ce qu'on est en train de faire. Ok? Donc, continuez toujours à amener quelque chose. Donc, j'attends. À la fin du mois, je dois amener. Donc, amenez vos dons. Ok? Voilà. Donc, on se dit à bientôt. Et puis, que la main de Dieu soit sur vous, comme je vous l'ai dit. Et puis, bye bye.